Alors, bonjour à vous. Oups, il y a le vent qui souffle. Comme vous voyez, on est dans un endroit magique, à Latine, tout À Latine. simplement, dans un petit village tout rikiki. Donc, moi, vous me connaissez, Patricia, et puis voici Christiane Colli, qui est experte, Bonjour. salut, qui est experte dans, vas-y, dis-le. Alors, j'ai suivi la formation de l'école Écoute ton corps il y a bientôt 20 ans. Donc, là où j'ai une expertise, ce sont les 5 blessures de l'âme. J'entends par là le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Et les 5 masques qu'on met pour ne pas sentir les blessures, qui sont sur le rejet, le masque du fuyant, sur l'abandon, le masque du dépendant, Ah ouais, celui-là, c'est quelque chose. sur l'injustice, le masque du rigide, sur la trahison, le masque du contrôlant, et sur l'humiliation, le masque du masochiste. Voilà. Et puis, c'est Lise Bourbeau, hein, qui a mis tout ça au point. Donc, elle Oui, a écrit plusieurs livres. Hein, exactement. et Les 5 blessures de l'âme, et son dernier, c'est comment les guérir, ces cinq oui. blessures de l'âme. Alors, pour moi, c'était important qu'on aborde ces sujets parce que ça va vous permettre de prendre conscience de votre fonctionnement. Et quand on a conscience de comment on fonctionne, eh ben, on va savoir aussi comment transformer les choses et valider que les choses changent. C'est ça le plus important. C'est ça l'objectif, Voilà. se regarder le nombril quelque part, regarder son fonctionnement. Et la chose peut-être importante, c'est de saisir à quel moment la blessure est touchée et à quel moment, tac, on met les masques pour pas sentir la douleur, Et rentrer pour en ne pas contact avec tout souffrir. ça. Ouais. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de la blessure de rejet. Alors, dis-moi, Christiane, à quel moment cette blessure se manifeste chez l'être humain? Alors, la blessure se révèle très tôt. Ça peut être la blessure de rejet, ça peut être même avant la naissance, puisque une mère peut ne pas désirer son enfant et à l'intérieur du ventre de la mère, l'enfant sentira peut-être déjà cette blessure de rejet. Et ça peut aussi se passer à la naissance, comme moi, ou qui était désiré garçon, ou même ma mère était sûre que je serais un garçon. Donc le rejet, bonjour, hein, j'y l'ai vécu toute ma vie. Bien sûr que ça peut se ressentir à la naissance. Une mère peut avoir une réaction du style: ah ben non, c'est encore une fille alors que je voulais un garçon. L'âme qui est dans ce nourrisson entend, ressent ça et a déjà certainement ses premiers sentiments de rejet. D'accord. Et dis-moi alors, pour masquer cette blessure de rejet, qu'est-ce qu'on fait? Alors la fuite en avant ou en arrière, c'est pour ne pas se sentir rejeté. On verra comment après la personne prend le masque du fuyant. Donc la fuite dans le monde physique, c'est partir avec ses pieds, hein, fuir, mais aussi ça peut être dans le monde, dans la lune, dans les étoiles, Ouais, voilà. partir dans l'imaginaire, Être hein? là, Ouais, mais ouais, pas ouais, là. Vous en ouais. connaissez sûrement des gens qui sont présents physiquement, mais on les voit même pas, les fuyants parfois. Dans une assemblée, les fuyants, on se dit: ah ben tiens, il était là, lui, et je l'avais même pas vu. Ouais, Ou je vois le elle, ou truc, elle. hein. C'est les gens qui sont transparents, en fait. Exactement, Ouais, ouais, ils font tout d'accord. pour d'ailleurs être transparents. À Mhm, contrario, quelqu'un de bien physique avec ses 2 pieds bien dans la terre, il ouais, va être visible, il va être rouge ou bleu. d'accord. Mais un Oups, fuyant, va tout faire pour un peu disparaître dans le décor. d'accord. Donc je vois que chaque fois que je tourne la tête, il y a l'écran qui vient plus sombre, mais c'est pas grave. Vous Ah savez bon? qu'on est là. Alors je vais garder la tête droite. Donc dis-moi, je me cache déjà. Alors, C'est est-ce peut-être du que... fuyant, hein, qui Mais fait que... oui, 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 alors c'est sûrement ça. L'ordi doit le sentir. Donc, est-ce que tu peux me faire une description générale du caractère de celui qui souffre de la blessure de rejet?
Alors, le caractère de cette personne, il voudra tout faire juste. Il y a par-dessus une autre blessure qui va venir se greffer souvent, mais disons, c'est quelqu'un de perfectionniste parce qu'il ne veut pas se faire prendre en défaut. Il veut pas, il veut que tout soit parfait pour avoir la paix, pour être tranquille. Donc, il va devenir Ouais. perfectionniste et il va parfois passer beaucoup de temps à faire les choses pour qu'on ne puisse rien lui reprocher. Ok. Et puis, cette personne, est-ce qu'elle a disons, est-ce qu'on peut reconnaître une personne qui a vécu cette blessure de rejet physiquement? Tu peux, dans la rue, dire, paf, celui-là, il souffre de rejet, celui-là, il souffre d'abandon. Alors, les caractéristiques physiques de la blessure de rejet sont, je pense que vous en connaissez, comme je vais vous le décrire. Ce sont des personnes en général très minces. Les gens qui souffrent d'anorexie, par exemple, certainement qu'il y a dessous de la blessure de rejet. Des gens minces et comme transparents, comme on disait avant. Et qui s'habillent en plus pour être invisibles, ils porteront facilement du noir. Comme ça, ils passeront inaperçus au milieu des D'accord. autres. Et physiquement, surtout la maigreur, même à aller jusqu'à la maigreur avec parfois des cernes sous les yeux. Voilà, quelqu'un qui donne l'impression de ne pas faire partie du monde matériel, puisque cette difficulté, c'est celle-ci, c'est de s'ancrer dans la terre, de faire partie du monde matériel. Ouais. Puis, Alors dis-moi, moi le rejet, ça me parle beaucoup et pourtant j'ai pas du tout le physique que tu décris là. uh-huh. Comment ça se fait? Alors, on peut voir des signes de rejet dans les poignets, par exemple. Une Ah bah personne ouais, ils sont tout fins mes poignets, mes chevilles aussi. exactement, dans les Ouais, poignets et les chevilles, parce qu'évidemment, une personne qui souffre principalement de la blessure de rejet sera facile à reconnaître, parce qu'elle d'accord. sera hyper mince, qu'elle sera même maigre, qu'elle donnera l'impression toujours de partir dans la lune ou dans le monde psychique où on la reconnaîtra facilement, mais il peut y avoir de la blessure de rejet. Même moi qui ai d'autres blessures plus marquées, Mhm. j'ai aussi dans le corps, aussi aux chevilles, hein, non, Ouais, aux au poignets, aux poignet, chevilles, ouais. Tu marches avec les euh, mains. de la blessure de rejet. On peut Ouais, avoir du rejet sans que ça soit la blessure principale. d'accord, Mm. ok. Très bien. Alors maintenant, ces personnes qui vivent la blessure de rejet, qui enfilent le masque du fuyant, eh bien, elles ont sûrement des croyances aussi qui leur courent après. Alors, la plus difficile, la plus, disons, énorme blessure la caractéristique de la personne, c'est qu'elle se croit nulle. Elle Ouais. se croit nulle Oh là là. et vous entendez peut-être chez les adolescents qui, comme par hasard aussi, s'habillent en noir et ont l'habitude de fuir, on entend souvent je suis nulle. Mais une personne qui vous dit ça, il y a bien des risque, je dirais, qu'elle ait cette blessure de rejet. Je suis nulle, je vaux rien, je devrais pas faire partie de ce monde, personne ne m'aime. Et de plus, elles ont cette capacité de donner l'impression qu'on veuille leur foutre la paix, quoi, parce qu'elles elle fuit, elle n'aime pas la confrontation, elle n'aime pas Ouais. entrer en conflit, etc. Donc, elles font tout pour quelque part qu'on n'ait pas envie forcément de les aborder. Ouais. Et puis dis-moi, j'ai aussi l'impression des fois que des personnes qui sont dans la fuite, comme ça, dans le rejet, ils ont peut-être l'impression d'être jamais compris. Oui, dans leur monde, elles sont très mentales. Elles ont un monde mental qui tourne comme le hamster dans la boule, comme je dis. Elles ont l'impression que ça sert à rien de se mettre à dialoguer, à essayer d'être compris Mhm. par les autres parce que ça sert à rien, que leur monde intérieur, il y a elles seules qui les ou eux seuls qui les comprend. Et voilà, elles ont ce sentiment de solitude, certainement. Mm. Puis quand tu te sens nul, là, bah, souvent, quand tu bosses, as peut-être l'impression de devoir toujours en faire plus, c'est jamais assez. Donc elles développent des capacités impressionnantes dans le domaine du travail et de l'activité et de la précision, non?
Exactement, elles veulent que ça soit parfait. C'est des personnes qui peuvent s'épuiser, c'est des personnes candidates au burn-out parce Mhm. que elles veulent tellement être tranquilles dans leur coin qu'elles font tout pour qu'on n'ait rien à leur reprocher, donc elles peuvent Ah bah ouais, s'épuiser professionnellement. d'accord, Mm. tout à fait. Oui, 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 j'entends plein de choses là quand tu parles. Et dis-moi, les sentiments et les peurs qu'elles ont ces personnes, Alors, qu'est-ce que c'est? la plus grande peur de la personne qui souffre de cette blessure de rejet, donc dans le masque est le fuyant, qui fuit, la plus grande peur, c'est la panique. Voilà, la plus grande peur donc de ces personnes qui ont cette blessure de rejet bien marquée, c'est la panique. Ça veut dire de se retrouver à un endroit puis de ne pas savoir comment échapper. Échapper à quoi? Elles seules le savent malheureusement, mais c'est échapper, être prise, être contrainte de rester à un endroit, puisque leur manière de s'en sortir, leur manière de ne pas sentir leurs blessures, c'est la fuite, c'est le Ah, fuyant. donc quand tu es coincé dans une réunion avec des gens, tu peux être vachement mal, quoi, si tu as envie de te Exactement, barrer, hein? exactement. Ouais, Dans les claustrophobes, certainement, ouais, il y a du rejet, il y a de cette peur de la ouais. panique. Alors, il y a aussi, ben, on a une liste, hein, là, parce que tout garder dans sa tête. Alors, donc aussi ce sentiment d'être à part, d'être différent des autres, hein? Oui, oui, Ouais. Et puis, quoi qu'il arrive, hein, aussi, ces personnes, elles ont toujours n'importe quelle remarque, elles sont tout le temps sur leur garde, elles ont peur de ne pas être acceptées. oui. Vraiment la blessure de rejet, c'est ça. Je suis nulle, je suis pas comme il faut, je conviens pas dans la situation. La peur du groupe, la peur de faire partie d'un groupe. Pourquoi? Parce qu'en faisant partie d'un groupe, qu'est-ce qu'on risque? C'est de se faire rejeter après. Donc les peurs étant ce qu'elles sont, elles provoquent les événements. Si vous avez peur de vous faire rejeter, vous vous faites rejeter. Ouais. Et puis je vois là d'avoir le sentiment de ne pas avoir de racines. Ça me parle terriblement, c'est dingue. Oui. Alors, être enraciné, les personnes physiques, je pense que vous en connaissez, les personnes très physiques, on voit bien qu'elles ont les deux pieds bien dans la terre. Alors, à contrario, les personnes qui ont cette blessure de rejet, on a l'impression qu'elles n'ont pas de pieds parce qu'elles sont toujours à moitié dans la lune, à moitié même le regard fuyant, ça veut dire vous parlez avec, vous Ouais, les saisissez pas tu les parce vois. qu'elles sont à moitié ou pas du tout là. Ouais. Elles sont dans leur mental, elles sont en train de penser ou elles sont en train simplement de fuir parce que c'est leur moyen de survie pour pas sentir la blessure, c'est la fuite. Hein. Alors, ce qui me vient maintenant à l'esprit, c'est que justement ce manque d'enracinement, c'est que ces personnes qui souffrent de la blessure de rejet, qui font plein d'efforts pour se réaliser, parce qu'au fond d'elles, elles ont peut-être quand même envie de réussir et Bien tout sûr, ça, bien sûr. hein, mais vu qu'elles sont tout le temps dans la fuite, elles ne peuvent pas intégrer cette sensation d'ancrage et de permettre aux choses de se manifester. Ça veut dire qu'elles ont des idées plein la tête, mais elles ne passent pas à l'action, ou quand elles passent à l'action, il n'y a rien qui marche, parce que bah, c'est comme ça, il faut pas que ça marche, quoi. Elles vivent beaucoup dans leur mental, elles vivent dans le Dans la monde mental. créativité, Voilà, dans la tête, l'esprit qui fonctionne à à 200 200 à à l'heure, l'heure, mais ouais, ouais, ouais. les émotions, c'est pas trop leur truc, et le monde physique non plus. Mhm. Sentir, ressentir, c'est pas leur truc. Donc, passer à la réalisation, c'est quelque chose de plus difficile parce que la réalisation, c'est dans la matière. Hein, l'action, c'est dans la matière. Donc, comme Ouais. elles sont plutôt dans le mental, dans l'abstrait, peut-être, c'est plus difficile pour elles de passer à l'action Et c'est aussi difficile de jouir de l'instant présent, parce que quand elles sont à un endroit, elles ont envie d'être ailleurs, c'est exact. ça? Elles sont avec leur esprit ailleurs. Donc, c'est des personnes, vous êtes en face, vous leur parlez, vous avez l'impression qu'elles écoutent pas ou qu'elles n'entendent pas. D'ailleurs, dans un atelier, par exemple, elles se placeront facilement tout près de la porte ou en fin de rangée pour pouvoir D'accord. s'échapper, Se barrer, voilà, ouais. se barrer dans le monde physique. Ouais. Elles cherchent à toujours avoir ce moyen de fuir en cas de nécessité selon elle, Ouais. évidemment. Et puis elles ont aussi peur de déranger.
Oui, toujours dans cet esprit, je suis nulle, je suis pas comme il faut. Ouais. Je vais pas aller poser cette question, j'aurais l'air nulle. Je vais pas demander un thé alors qu'on m'a servi un café. Je vais pas réclamer parce que je vais déranger, je vais embêter la serveuse. Alors que effectivement, quelqu'un qui est bien dans la matière, il dira simplement, écoutez, je vous ai demandé un café, mais la Ouais. personne là va réfléchir deux fois et se dire, bon, après tout, je peux très bien boire un café. Et du coup, elles ont aussi peur qu'elles ne sont pas comprises, donc du coup, elles s'expriment pas, et puis du coup, on peut pas savoir ce qu'elles veulent. Exactement, Ouais. exactement. Ah là Donc là. ces personnes-là, on peut très bien les aider en allant vers elles et en ouvrant la porte, voilà. Mais après, si elles fuient, on peut donner un coup de main à une personne, mais c'est elle-même qui devra prendre conscience des choses et faire les efforts nécessaires pour D'accord. dépasser cet état d'être dans la blessure et de mettre le masque chaque fois pour ne pas souffrir. Et on peut aussi avoir peur d'être comme le parent qui nous a rejetés, de ressembler à sa mère ou de ressembler à son père quand on est un Exactement. garçon. La blessure de rejet est vécue vis-à-vis du parent du même sexe. Donc, une fille, voilà, c'est son plus grand, comment dire, sa plus grande Stress, histoire, stress, c'est sa mère, c'est c'est de sa mère. ressembler à sa mère. Au secours. La pire des choses, c'est de ressembler à sa mère, alors que très souvent, elle lui ressemble justement, mais Ouais. Ah, c'est elle horrible hein, quand on te dit ah, tu ressembles à à ta ta mère. mère. Quelle C'est horreur. affreux. Exactement. Et Maman. pourtant c'est la mère, c'est la personne qui a été l'exemple depuis tout bébé. Donc, on peut difficilement renier de ressembler à sa mère, Et puis puisque c'est elle qui sûrement, nous a montré comment mais être une oui, femme, comment et sûrement si une mère rejette son enfant, c'est qu'elle a forte chance d'avoir été rejetée elle aussi, hein. par sa propre Ouais, mère. ouais, Exactement. voilà, C'est pour ouais. ça que les histoires se répètent entre les générations. Donc, si vous avez cette blessure de rejet, que vous vous sentez rejeté par votre mère, un des moyens, je dirais, pour trouver de la bienveillance et de la compassion en face de sa mère, c'est celui-là, c'est de se dire, sa mère à elle aussi s'est comportée comme ça avec elle. D'accord. C'est parce que les idées se transmettent de génération en génération. Puis le monde physique, c'est quoi? C'est après la blessure de rejet avec le masque de fuyant. Mhm. Ok. Alors, dis-moi, Christiane, quelle est la réaction des gens quand leur blessure est activée? Alors, dans le monde physique, il y a un exemple. Si vous avez un bleu sur votre bras et que quelqu'un appuie sur le bleu, c'est comme quand la blessure est activée. Ça veut dire euh, Aïe, ça fait mal. aïe, ça fait mal, mais c'est vous qui avez le bleu, ce n'est pas la personne qui appuie dessus qui est responsable de la douleur. Donc, quand la blessure est activée, c'est ce qui se produit. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand quelqu'un appuie sur un bleu? La blessure de rejet, en tout cas, a envie de fuir, de s'en aller. Ouais, C'est d'enlever la main, quoi. Arrête d'appuyer, là. d'enlever la main. Alors, il y a deux réactions vis-à-vis des blessures qui sont activées. Il y a la réaction de fuite ou la réaction de combat, de confrontation. Ouais, Mais évidemment que la blessure de rejet, la personne, ce qu'elle va trouver à faire, la personne, c'est de trouver un moyen de fuir. De fuir d'accord. la situation, de fuir les personnes, de fuir, mais de fuir tellement qu'à un moment donné, le masque, la carapace, l'armure devient plus lourde à supporter que de regarder en face la blessure, vraiment. D'accord. Ok. Et puis là, je vois aussi, je ne donne pas mon opinion alors que j'en ai une. C'est cette éternelle peur de pas être à la hauteur, d'être nul, de pas être juste quelque part. Je vais avoir l'air bête, je vais pas donner mon opinion parce que il y a plein de gens qui m'écoutent et puis moi la seule chose que j'ai envie c'est de passer inaperçu. Se Ouais. dit la personne qui a la blessure de rejet. Et puis ces personnes, souvent, ben, elles coupent facilement des liens avec les gens, hein. Exactement, Ouais, abruptement ouais, d'ailleurs, ouais. elles D'un coupent coup sec, d'un paf, comme coup ça, ouais, ouais. parce elles connaissent, elles n'ont pas pratiqué, elles n'ont pas appréhendé d'autres moyens Mhm. de résoudre les conflits que la fuite, puisque D'accord. leur moyen de ne pas souffrir, c'est de Ouais. fuir. Elles font aussi du chantage de partir.
Oui, un petit Mhm. chantage, ça peut servir dans le sens, pour le moment je suis là, mais voilà, si tu continues à me faire ça, je m'en vais. C'est pas très Ouais. glorieux, mais effectivement. Elles se ferment, elles disent tout le temps j'ai envie d'être seule, foutez-moi la paix. Elles tentent d'être C'est inaperçues, hein? exactement, c'est des personnes certainement difficiles à vivre quelque part parce que elles ont cette énorme difficulté à s'exprimer, à dire là je suis pas d'accord, à dire, à exprimer leurs émotions, à dire dans telle circonstance je me sens comme ci, je me sens comme ça. Elles préfèrent toujours la fuite, donc c'est des personnes à approcher avec beaucoup de bienveillance et d'amour quelque part parce qu'elles connaissent pas encore un autre moyen de se protéger de la souffrance. Ah, sacré truc, hein? Ouais. Alors, je vois aussi, je m'accuse, je crois que c'est de ma faute, je suis nulle, donc, Voilà, le je hein? suis nul, c'est vraiment les mots qui reviennent le plus souvent à la Mhm, bouche et dans l'esprit, même si elles n'expriment pas, dans l'esprit de ces personnes qui ont la blessure de rejet. Donc le fait de ne pas être à la hauteur, de pas faire les choses justes, de pas dire les choses justes, font évidemment, elles se rejettent elles-mêmes, en mhm. plus qu'elles rejettent les autres, les situations et la vie en général, puisqu'elles vivent une partie dans la lune. Ouais, puis elles se coupent du monde physique, elles perdent le goût de manger, de se laver, de faire le ménage, Voilà, elles c'est le abandonnent tout, refus, quoi. exactement, c'est le refus du Ouais, monde physique. C'est ouais, ouais. s'il n'y a pas d'ancrage, si on n'est pas vraiment dans une pièce, on n'a pas, ça n'a pas d'importance. C'est qu'elle elle trouve pas l'intérêt à vivre dans le monde physique et à s'occuper du monde physique. Ça veut Mhm. s'occuper du monde physique, Bah ouais. c'est bien sûr le rendre beau, le rendre propre, puisqu'elles sont dans la lune, elles ne le voient pas forcément. Et du coup, bah, elles tentent de tout analyser, leur esprit devient confus, Le mental hyperactif, le Ouais, ouais. mental, elles vivent dans leur mental, D'accord. dans leur Ouais. esprit, Mhm. ce qui fait qu'elles sont pas, elles s'occupent avec ça, elles ne sont pas présentes dans le monde physique. Elles peuvent aussi fuir dans la drogue, la boisson, la télé, les jeux, les Voilà, tout ce ordi, qui sert à fuir, etc. tout ce qui sert à Ouais. fuir est utile, que Ah ça. bah j'en connais quelques-unes des personnes comme ça. Ouais, Ben, ok. on peut avoir ce comportement parfois. Vous pouvez voir des personnes vraiment avec cette blessure de rejet tellement visible parce qu'elles sont très très minces, maigres et qu'elles ont cette attitude de ne pas regarder dans les yeux, de fuir le regard, de fuir les situations. Mais vous pouvez aussi rencontrer d'autres personnes qui parfois ont ces attitudes Oui, puis qui de sont pas rejet. forcément De rejet. minces, et puis qui, Exactement. voilà, bon, dans ces blessures, hein, c'est pas toi, tu as cette blessure, toi, celle-là, mais on peut en avoir plusieurs et on peut les avoir toutes à la fois. Exactement, on peut Et les puis, avoir il y en a toutes. qui sont dominantes. Voilà. Voilà. Et puis, donc, elles se font aussi des miques, elles s'imaginent des scénarios où les gens vont les rejeter. Donc, ils sont beaucoup dans le négativisme, hein, aussi. Comme elles ont un mental hyperactif, elles l'utilisent pour faire des cassettes catastrophes. Au lieu Ah, ouais. comme le monde physique, ça leur plaît pas forcément, elles se trouvent des excuses ou des scénarios justement pour ne pas y aller, des tas Mhm. d'excuses pour ne pas y aller, Ouais. puisque ce monde physique, il manque réellement d'intérêt pour elles, hein. Et puis elles oublient souvent ce qu'elles voulaient dire, c'est le trou, quand tout d'un coup elles ont enfin le droit de parler, et puis qu'elles osent peut-être, pouf, il y a le trou, Voilà, c'est la hein. personne qui va lever la main 10 fois Et et puis, comme elle ne se voit pas forcément dans un atelier, comme c'est la personne qui se verra en dernier parce qu'elle fait tout pour pas être vue, parce qu'elle n'est pas présente, on ne sent pas son énergie, on ne sent pas sa présence, donc c'est la personne qui va lever la main 10 fois et la 11e fois, si par hasard l'animateur la voit, elles s'exprimeront, mais au moment où elles ont le micro pour s'exprimer, elles seront confuses, elles ne sauront plus trop quoi dire parce qu'elles se retrouvent tout d'un coup vraiment dans le monde physique puisque le regard porté sur elles va être là par les autres participants et elles vont être très c'est très merveilleux la nature, maintenant il y a la tronçonneuse qui se met en route, ah, super, ça fait bon, partie de la montagne, c'est comme ça. voilà, nickel, ah bah voilà, il nous a entendu. Oui. Ok, donc ces personnes, elles vont essayer de prouver leur importance en travaillant très fort.
Donc, c'est des gens souvent très cultivés, hein, parce qu'elles bossent, elles bossent, elles bossent, elles ont plein de compétences, mais on ne les voit pas. Exactement, elles, Mhm, elles donnent beaucoup d'importance aux connaissances, mhm. je dirais mentales. Elles accumulent mentalement beaucoup de connaissances. Elles pourront vous faire des théories sur tout ce que vous voulez, mais dans la pratique, dans le monde physique, beaucoup moins. Ouais, Alors voilà, surtout l'utilisation du mental, ouais. beaucoup plus important que chez les autres, les personnes qui n'ont pas cette blessure de rejet. Et elles peuvent avoir des attitudes obsessionnelles avec des personnes ou des situations. Oui, l'obsession c'est vrai, elles peuvent avoir des attitudes obsessionnelles parce que tout d'un coup, elles mettent, avec leur mental, elles polarisent sur quelque chose et elles restent sur cette idée-là. Mhm. Eh Ouais. ben voilà, super. Donc là, on vient de faire le tour des caractéristiques de la personne qui souffre de la blessure de rejet, de son masque fuyant. Oui, Maintenant, vous aurez la liste de toutes les caractéristiques et votre devoir sera justement de noter là où ça vous arrive souvent, un peu parfois ou très souvent ou pas du tout. C'est-à-dire de prendre conscience comment vous fonctionnez, quelle est l'importance de cette blessure, si elle vous concerne ou pas. Parce qu'une fois que vous aurez pris conscience de tout ça, eh bien, on aura aussi des références de travail. Et c'est très intéressant dans l'accompagnement LEL, c'est de voir d'où on part jusqu'à où on arrive. Et c'est en progressant justement que vous allez valider les changements qui vont s'installer en vous. Maintenant, pour faire de la thérapie par rapport à tout ça, eh bien, on fera un webinaire live avec vous pour vous expliquer comment traiter chacune de ces situations. Il y a des situations, vous pouvez utiliser des outils du système PIT tout simple. Il y a d'autres où il suffit parfois juste de prendre conscience de comment on fonctionne, de devenir observateur et puis tout d'un coup, il y a des choses qui se passent, hein. Et puis parfois, c'est vraiment lié à des grands traumatismes et là, il faudra prendre une séance individuelle pour travailler sur ce trauma avec moi ou avec mes collègues, à voir. Donc, merci Christiane pour toutes ces infos sur la blessure de rejet. On va refaire une petite bienvenue. vidéo sur les autres blessures. D'accord, d'accord, Voilà, avec plaisir. hein. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe, ça dépend d'où vous habitez, si vous êtes dans les îles ou en Europe, hein. On En tout profite cas, un peu de la belle montagne qui est là mais derrière. oui, on vous envoie plein de bisous ensoleillés et aérés du pays d'en haut. À bientôt À et bientôt, au merci de votre revoir. écoute. Merci Christiane. Merci Patricia, avec plaisir.